Il est 20h à Mayotte, un an après le cyclone Chido, près de 9000 enfants n'ont pas accès à l'eau potable ou à l'école. UNICEF France a publié un rapport alarmant, je vous récap. Alors le rapport a été publié ce mercredi 10 décembre. Le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024, était le plus violent sur l'île depuis 90 ans. Il a détruit plus d'un quart des habitations et gravement endommagé les infrastructures publiques essentielles, dont l'hôpital de Mamoudzou et les usines de traitement de l'eau. Et les enfants sont les premières victimes de cette crise. Il faut savoir que sur l'île, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté et qu'un habitant sur deux a moins de 18 ans. Dans le rapport, on apprend que près de 50 000 personnes ont perdu leur logement et que de nombreux enfants vivent dans des conditions précaires, parfois sans abri. 40% des établissements scolaires ont été détruits ou endommagés, ce qui aggrave la non-scolarisation sur l'archipel. Entre 5 000 et 9 000 enfants ne sont pas scolarisés. Le système de santé a été saturé, les risques épidémiques ont augmenté, tout comme la malnutrition infantile. Il est noté aussi que des milliers d'enfants ont été privés d'eau potable pendant des semaines et que pour avoir accès aux distributions d'eau, il fallait parfois présenter des papiers d'identité français, ce qui a exclu de nombreuses familles. Dans le rapport, il est d'ailleurs précisé que les enfants étrangers et ou en situation de migration à Mayotte vivent dans une insécurité juridique et sociale chronique, accentuée par des réformes récentes qui complexifient l'accès à la nationalité française. En 2024, 1860 enfants ont été placés en rétention administrative à Mayotte. Il faut savoir par ailleurs qu'une loi en vigueur depuis 2024 interdit de placer un mineur de moins de 18 ans en rétention, mais qu'elle ne sera effective à Mayotte qu'en 2028. Ce rapport de l'UNICEF dont je vous parle, il appelle donc à une refondation des politiques publiques à Mayotte. Il recommande de renforcer la collecte des données sur l'enfance, de garantir l'accès universel à l'éducation, à la santé, à l'eau et à la protection, ou encore d'abroger les dérogations législatives discriminatoires en matière de logement et de droits des étrangers. L'UNICEF alertait d'ailleurs déjà sur l'absence de mesures destinées aux enfants dans le projet de loi pour la refondation de Mayotte. C'est un projet de loi qui a été adopté définitivement en juillet 2025 et qui prévoit 4 milliards d'euros sur 6 ans pour le développement du territoire. Mais ce que l'UNICEF déplore, c'est que le texte soit plus axé sur la sécurité et l'immigration que sur la protection de l'enfance. Le ministère des Outre-mer n'a pas encore réagi à ce rapport, on vous tiendra au courant sur Brut.